Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 1er janvier 2025. Et bien sûr, tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une très belle année 2025 avec bien sûr en premier lieu la santé et deuxièmement un méga gros bull run et une grosse Alcon Season qu'on attend tous. On attend cette année 2025 avec de grosses hausses sur les crypto-monnaies. Et c'est tout ce que je nous souhaite et qu'on puisse appuyer sur le bouton vendre au bon moment et prendre ses profits. Je tenais également à vous remercier parce qu'en 2024, donc j'ai lancé cette chaîne. Nous avons déjà passé les 1000 abonnés. J'ai une communauté qui est formidable. Et cette communauté va continuer à se développer tout 2025 et j'ai vraiment hâte de voir ce qui nous attend dans cette année 2025. Également, petit message rapide aux membres de l'académie. Donc normalement ce soir, on a le live. J'espère juste que je vais trouver la solution pour faire ce live parce que comme vous le savez, je suis en déplacement. Si jamais on avait des difficultés, on reporterait le live à mercredi prochain, mais je vous tiens informé dans le canal Telegram. Également, vous le savez, pour soutenir mon travail, la meilleure chose à faire, c'est simplement de cliquer sur le bouton abonner, de liker ou de mettre des commentaires. Ça donne énormément de force à la chaîne, ça permet de référencer la chaîne et en plus, c'est entièrement gratuit pour vous. Donc, si vous voulez me faire un cadeau pour 2025, cliquez sur le bouton abonner. Allez, on va voir rapidement ce qui se passe et vous allez voir surtout que les nouvelles sont encore, oui, encore, parce que toutes les quotidiennes, les nouvelles sont très bullish. Et bien, c'est encore très bullish dans cette quotidienne. Donc vraiment, vous le savez, vous connaissez mon scénario. J'ai très bon espoir pour 2025 qu'on ait cette fameuse grosse Alcon Season et qu'on puisse enfin prendre de gros profits. Donc la map pour le moment est forcément rouge. En plus, vous allez voir, les volumes sont faibles, il ne se passe rien, c'est normal. En plus, les marchés financiers sont fermés, donc il y a vraiment que le monde de la crypto-monnaie qui est ouvert. Donc je pense qu'on va avoir une journée relativement flat. Donc on va voir au niveau des volumes BTC qui nous fait 37 milliards de volume, Ethereum qui nous fait 19 milliards de volume, donc ce qui est relativement faible. On va voir tout de suite ce que nous a fait notre ami BTC. Donc BTC, ici quand même, ce qu'il faut retenir, je l'ai dit hier dans la quotidienne, mais ici on a fait une chasse à la liquidité. On est venu chercher les liquidités qui étaient ici et ici. Alors ça, je vais le supprimer parce que ça met un petit peu le bazar. Et ensuite, du coup, ici, on a fait un break of structure. Ici, on est venu chercher la liquidité qui était au nord et la liquidité qui était ici également. Et après, on a réintégré pour s'écraser. À voir si c'était vraiment un break of structure ou si c'était simplement une chasse à la liquidité. Et à voir également si on a une continuation baissière pour aller chercher, vous savez, le scénario que j'avais indiqué où on allait plus bas. Ah oui, j'ai enlevé toutes les flèches, mais si, hop, je vous remontre. Le scénario, c'est d'aller potentiellement ici. Vous le connaissez, il y a énormément de liquidités à venir chercher au sud et je pense qu'on ira les chercher. Est-ce que ça sera avec une mèche très rapide, une mèche éclair et qu'on sera ravalé immédiatement ou est-ce que ça se fera sur plusieurs jours ou plusieurs semaines en allant chercher en plus potentiellement le gap CME qui est plus bas. On verra ça, vous le savez, c'est un scénario, il faut y être préparé. Si jamais on y va, ce n'est pas la catastrophe. Oui, ça va faire mal un petit peu sur le coup, mais l'essentiel, c'est d'avoir le rebond et d'avoir la vision sur le fait qu'on aille beaucoup plus haut pendant 2025. Personnellement, j'ai plutôt un gros doute sur le fait qu'on n'aille pas chercher cette liquidité. Je ne vois pas pourquoi on n'irait pas. Il y en a vraiment beaucoup. Et regardez, on peut la voir ici. Regardez toute la liquidité qu'il y a ici. Alors là, je suis dans une semaine, donc on a l'impression qu'on en a plus en haut qu'au sud. Mais si je me mets en un mois, hop, ici, regardez, on voit qu'il y a énormément de liquidités à venir chercher au sud. Donc pourquoi pas en prendre une partie, peut-être pas la totalité, peut-être pas revenir forcément dans les 74 ou 70 000 ici, mais au moins revenir dans les 85 000, venir chercher toute la liquidité ici avant de potentiellement repartir pour aller chercher justement des nouveaux plus hauts et toute la liquidité qui se trouve au nord. On est en train de construire actuellement beaucoup de liquidités au nord, encore plus. De toute façon, plus on est dans une phase de latéralisation, plus on crée de la liquidité à la fois au nord et au sud. Donc, à un moment ou un autre, on va avoir un mouvement qui va être relativement fort pour aller justement chasser ces liquidités. Au niveau des liquidations, on voit que c'est toujours extrêmement faible. Et oui, forcément, vu qu'il n'y a pas grand monde sur le marché. Donc, on est à 174 millions de liquidations. C'est super faible. Quand on voit qu'on était capable de faire le milliard il y a quelques jours encore. Donc, je pense qu'on retrouvera de la liquidation et du volume
courant janvier forcément, quand les marchés financiers vont vraiment reprendre et après avec l'investiture de Trump où je pense que ça va véritablement bouger. Allez, on va passer tout de suite aux nouvelles qui, comme je vous l'ai dit, sont très bullish. Et on commence avec Franklin Templeton, prédit qu'en 2025, plusieurs pays ajouteront le Bitcoin dans leurs réserves stratégiques. Vous savez, on parle souvent, surtout des États-Unis, qui veulent faire potentiellement une réserve stratégique. C'est ce que Donald Trump avait suggéré, avait parlé pendant sa campagne. Et ce qu'il va le faire ou pas, ça, c'est encore autre chose. On verra après son investiture s'il tient toutes ses promesses ou pas. Je sais qu'on a beaucoup les yeux rivés sur les États-Unis parce que ils font un petit peu la pluie et le beau temps sur ce qui se passe dans le monde et notamment sur les crypto-monnaies. Mais justement, il ne faut pas oublier que les États-Unis, c'est une chose, mais si les autres pays s'y mettent également, ça peut être un signal très très fort de façon globale. Donc le BTC renforcera sa position en tant qu'actif financier mondial, agissant comme une réserve de valeur numérique. De toute façon, je pense qu'on va y arriver à ça, que ça va devenir véritablement une réserve de valeur. Et c'est pour ça que sur BTC notamment, il faut avoir une vision long terme. Et si vous avez juste une seule crypto à conserver sur 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça sera du BTC. Pendant ce cycle, tous les altcoins que vous pouvez avoir, il va falloir les vendre à un moment, prendre des profits. Le seul que vous pouvez éventuellement conserver, ça sera BTC, parce que si vous avez une vision long terme ou très long terme. Et dernière chose, cela sera notamment accéléré par l'adoption souveraine et institutionnelle. Et de toute façon, à chaque fois que je vous montre des nouvelles qui sont extrêmement bullish, c'est quoi? Eh bien, c'est telle entreprise a investi sur BTC pour rajouter à sa trésorerie. C'est un pays qui vote en faveur de la crypto-monnaie, c'est qui sont proposés sur des altcoins comme par exemple XRP, sur Tao ou sur Sui ou autre. Donc de façon générale, on voit que ça prend une ampleur qui est véritablement énorme. Alors bien entendu, il faut faire attention avec ça parce que c'est qu'une prédiction. C'est pas dit que ça va se passer, mais en tout cas, ça rend le marché extrêmement bullish. Également, regardez, donc on parle des ETF et regardez à quel point les ETF, ça a été un véritable succès. À l'heure des bilans, les ETF Bitcoin terminent l'année avec 114 milliards d'actifs sous gestion. On voit l'explosion, donc c'est véritablement très bullish. On voit Ibit ici, c'est eux qui ont le plus d'actifs sous gestion. C'est le plus gros fonds d'investissement au monde de toute façon. Mais on voit à quel point il y a eu une adoption énorme de BTC. Donc avec des données comme ça, on peut être véritablement que bullish. Et 2025, je pense que ça va être encore pire. Il va y avoir une adoption encore plus importante de BTC. Et donc voilà, je pense que ça va être vraiment notre année. La crypto-monnaie va être mise en lumière et notamment si Donald Trump tient toutes ses promesses, ce sont donc les États-Unis qui devraient mettre beaucoup en lumière les crypto-monnaies. Et donc si ça se passe comme ça, croyez-moi qu'on aura vraiment un bull run d'anthologie. Également, une autre nouvelle, ça aussi c'est extrêmement bullish, une pétition en cours en Suisse pour exhorter la banque centrale à commencer à acheter du BTC pour créer une réserve Bitcoin. Non mais c'est quand même fou. La proposition vise à inscrire le Bitcoin dans la constitution du pays. Donc la Banque nationale constitue à partir de ses revenus des réserves monétaires suffisantes dont une part doit constituer en or et en Bitcoin. Est-ce qu'on aurait cru voir des choses comme ça un jour? Franchement, ça dépasse un petit peu toutes nos attentes. Le comité aurait jusqu'au 30-06, donc en juin 2026, pour recueillir et soumettre 100 000 signatures des citoyens suisses. Vu qu'en Suisse, le pays est un peu crypto-friendly et qu'il y a une communauté assez forte et assez présente en Suisse dans le domaine de la crypto-monnaie, les 100 000 signatures sont clairement possibles à avoir. Si jamais vous êtes suisse, et je sais qu'il y en a qui regardent cette chaîne, eh bien, n'hésitez pas à aller signer cette pétition. Je pense que ça peut être que bénéfique pour tout le monde. Et en plus, ils ont jusqu'au 30-06 2026. Donc franchement, j'espère que ça sera fait largement avant. 100 000, c'est pas non plus énorme du tout. Donc voilà, ça aussi c'est une nouvelle qui est vraiment incroyable. Et nos amis les Suisses qui regarderont cette vidéo, n'hésitez pas à aller la signer. Voilà pour les nouvelles, c'était tout. Je trouve qu'elles sont encore une fois extrêmement bullish. Mettez-moi en commentaire si vous pensez que l'année 2025 sera notre année, l'année des crypto-monnaies, l'année du bull run, l'année de la
Alcon Season. Personnellement, vous le savez, j'ai une très très forte conviction sur le fait que oui, ça va être véritablement incroyable cette année 2025. Encore une fois, sur cette chaîne, chaque jour, il y a une quotidienne. Donc, on va suivre toute l'évolution en 2025 ensemble. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton abonner. Également, si vous voulez échanger plus facilement avec nous, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Tous les liens sont dans la description et c'est entièrement gratuit. Je vous souhaite encore une très très belle et heureuse année 2025. Je vous dis à tout de suite dans le canal Telegram ou à demain pour la quotidienne. Et surtout, restez curieux. Ciao!